Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec tous. Soyez remplis de la faveur de Dieu, rendons grâce à Dieu, donnons gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé ce matin. Il nous a fait miséricorde, il nous a fait du bien. Hosanna, béni soit notre Seigneur qui est venu dans notre vie. Béni soit les serviteurs de Dieu qui prêchent et annoncent la bonne nouvelle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit honoré et véritablement que Dieu soit glorifié. J'encourage quelqu'un à bénir le nom du Seigneur car notre Dieu est vivant. Et je veux dire à quelqu'un que Dieu ne l'a pas abandonné, que Dieu est encore là. Alors soyez bénis, bénis, bénis. Bonjour ma sœur Saint-Tige, que Dieu te bénisse. Sois imprégné de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortement bénis. Bonjour Leslie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse fortement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonsoir Sylvana, tu es bénie. Bonsoir Lauriane, tu es bénie dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez fortifiés. Amen. Pour certains, ils sont encore au travail. Pour d'autres... Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou en France, nous avons fini notre journée de travail. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Soit béni, évangéliste Samuel. Amen. Bonjour, comment il s'appelle? Jimmy, soyez béni. Bonjour Rachel, soyez béni. Bonjour Valentine, soyez béni. Bonjour Stacy, soyez béni. Bonjour à chacun de vous, soyez bénis. Amen. Ceux qui sont en Martinique sont encore au travail, mais soyons fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle nos forces. Amen. Et que nous soyons forts comme le buffle et violents comme le lion. Bonjour Patricia, que Dieu te bénisse. Bonjour Sarah, que Dieu te bénisse. Bonjour Chika, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse, chacun de nous. Soyez remplis et imprégnés de la présence et de la faveur de Dieu. Bonsoir, Junia. Bonsoir, Esaïe. Bonjour, Cynthia. Bonjour, Rosemont. Soyez grandement et glorieusement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la semaine dernière, nous avons fait la Pentecôte. Bonjour, Daniel. Que Dieu te bénisse. Bonjour, Tévi. Que Dieu te bénisse. Nous avons vu quelque chose d'extra, nous avons fait les rameaux. Bonjour Ruth, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bonjour Johanna, que Dieu te bénisse. Nous avons vu des choses extraordinaires. Nous avons vu Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu a fait son entrée dans notre vie. Dieu nous a fait du bien. Bonjour Sylvie, que Dieu te bénisse. Dieu est venu en nous. Ce n'était que le début. Ce n'est que le commencement. Amen. Comme le Seigneur m'a dit, alléluia, une fois que les rameaux seront faits, après que la Pâque sera faite, il y aura un grand temps de délivrance, alléluia, de prophéties qui va découler, des nouvelles choses vont se produire. Bonjour Marie-Arsène, que Dieu te bénisse. Bonjour Katia, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Bonjour, bonsoir, prenez comme vous voulez. Amen. Soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous allons encore comprendre la Pâque. Alléluia, comme je vous ai enseigné plusieurs fois, nous ne faisons pas la Pâque selon un calendrier lunaire, mais nous le faisons selon la révélation du Saint-Esprit que Dieu a donné à notre apôtre. Alléluia, béni soit notre apôtre. Alléluia, Hosanna, béni soit-elle, celle qui vient au nom du Seigneur, que Dieu puisse encore la bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, nous allons encore avoir quelques enseignements qui vont nous expliquer, amen, qui vont encore nous approfondir dans la révélation de la Pâque, alléluia. Nous avons déjà entendu plusieurs messages sur la Pâque, donc je vais simplement essayer encore de vous aiguiller selon ce que le Saint-Esprit m'a révélé, amen, pour que nous puissions entrer dans quelque chose, que nous puissions prier déjà, que nous puissions prophétiser, que nous puissions déclarer cette chose que Dieu veut manifester et accomplir dans nos vies. Bonsoir Jean-François, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia, nous allons voir certaines Pâques qui se sont produites durant l'humanité et quelle a été la conséquence et ce que Dieu m'a demandé de vous communiquer. Amen. Nous allons le voir ensemble en tant que frères et sœurs. Nous allons donc étudier les Saintes Écritures ensemble. Amen. Alléluia, je vais donc prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta plénitude. Merci pour ton onction. Viens, Seigneur, brise les jougs de l'ennemi. Que l'onction de la Pâque se manifeste déjà. Que la puissance de la Pâque, que la puissance de Jésus se manifeste durant tout ce live, Seigneur. Que quelqu'un qui était au plus bas, tu le relèves, Seigneur. Que nouveau temps soit donné. Glorifie-toi, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Dis Amen. Alléluia. Je prie que tu prennes cette prédication
comme une prophétie que Dieu va accomplir sur l'année 2021, sur ta vie, amen, et sur chacun de nous. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Bonsoir Steve, que Dieu te bénisse. Bonsoir Diaconesse, que Dieu te bénisse. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, etc., etc., etc. On va aller directement au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et nous disons Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner la Pâque ou comme j'ai l'habitude, alléluia, sur les profondeurs de certaines choses, du jugement de Dieu, etc., etc., ou comme l'apôtre vous l'enseignera, amen. Mais je vais vous révéler certaines choses que Dieu a voulu que nous puissions comprendre. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons absolument comprendre, et c'est la clé de ce message. La Bible nous dit dans Exode chapitre 12, « L'Éternel dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alléluia. Qu'est-ce qui se passe à la Pâque? Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas une existence avant ce jour que Dieu a appelé Pâques? Oui. La vie avait déjà été conçue. L'homme avait l'habitude de calculer son temps. Alléluia. L'homme avait l'habitude d'avoir une vie. L'homme avait l'habitude de gérer son temps. L'homme avait des décisions. L'homme a fait beaucoup de choses. Alléluia. Il y a eu le temps d'Abraham, il y a eu le temps d'Adam, il y a eu le temps de Noé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et alléluia. Et l'homme avait grandi dans une dimension et dans un temps précis. Alléluia. Un passé était déjà créé. Alléluia. Un passé avait été créé. Mais quelque chose va se produire. Lorsque Dieu décide une Pâque, amen, Dieu dit comme ça, ce mois-ci, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, nous voyons que, à part quand Dieu met une Pâque, alléluia, tout ce qui vient après, pour lui, n'a plus d'existence. Il dit que, qu'importe dans le mois que vous avez créé, ou qu'importe dans le temps dans lequel vous êtes, moi je vous dis que, quand je mets une Pâque quelque part, tout ce qui s'est passé avant, alléluia, n'existe plus. Il dit qu'à partir de cette Pâque, toute chose, à partir de cette Pâque, le premier mois devient le premier mois. Alléluia. Non, mais Seigneur, on n'est pas en janvier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On n'est pas en janvier. Je prends l'exemple. Hein, on n'est pas en janvier, puisque en décembre, enfin, qui fait janvier pour dire qu'on n'a pas fait les fêtes de l'année et tout, qu'on passe de la nouvelle année, puisque normalement la Pâque c'est en avril. Seigneur, on est au beau milieu d'un temps. Tu peux pas venir changer mon programme, tu peux pas venir changer ce que je traverse, tu ne peux pas venir changer quelque chose. Mais nous voyons qu'avec Dieu, lorsque Dieu fait la Pâque, il arrête un temps. Il arrête une saison. Il arrête une circonstance. Il arrête les calculs des hommes. Il arrête la compréhension humaine. Il dit, le jour que j'ai fait la Pâque, ce jour-là devient un nouveau temps. Un nouveau commencement.
j'arrête quelque chose, alléluia, et moi, Dieu, je commence quelque chose. Qu'importe le temps que vous avez dit que vous avez commencé, qu'importe ce que vous avez prévu, moi, Dieu, je dis, le jour que vous faites la Pâque, commence un nouveau temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc, qu'importe l'esclavage dans lequel vous étiez, qu'importe ce que vous avez traversé, qu'importe la tribulation que vous avez fait, qu'importe la tenue comptable que vous avez fait dans votre société et que normalement vous êtes au 5e mois, alléluia, qu'importe ce que vous avez mis en place dans vos finances, dans vos projets, moi Dieu, je dis que le jour de la Pâque, alléluia, je termine une saison, alléluia, je termine quelque chose et je commence quelque chose de nouveau. J'établis le jour de la Pâque, le mois des prémices, je recommence. Tout devient nouveau. Alléluia. Le jour de la Pâque, je dis que le mois où j'ai fait la Pâque devient le premier mois. Un mois qui m'appartient. Tout m'appartient ce mois-ci. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le temps de la Pâque est aussi un temps des prémices. Parce que tout devient premier. Alléluia. Dieu recommence un temps. Dieu recommence une saison. Dieu recommence quelque chose. Qu'importe le calcul humain que tu as établi, qu'importe ce que tu as décidé, ou qu'importe les erreurs que tu as commises avant, le jour de la Pâque s'arrête un temps et commence un nouveau temps. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Prenons l'exemple dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, à partir du verset 9. Nous voyons que, alléluia, il y a eu une première Pâque. Cette première Pâque a été l'arrêt de l'esclavage. Alléluia. Dieu a considéré que son peuple ne peut plus être esclave. Alléluia. Et il les amène à devenir dans des adorateurs, puisqu'il dit comme ça à Moïse, je veux que tu conduises mon peuple dans le désert afin qu'il puisse m'adorer. Ça veut dire que la première Pâque que Dieu avait fait s'arrêtait le temps de l'esclavage pour commencer un temps de l'adoration. Alléluia. Et c'est dans cette adoration, si le peuple était rentré dans cette adoration, ils auraient pu bénéficier réellement de la profondeur de ce que la première Pâque leur a donné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, nous allons voir une deuxième Pâque qui a été faite au temps de Josué. Dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du gant rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits de Canaan cette année-là. Qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons que, avant la Pâque, c'était la manne que le peuple d'Israël mangeait. La manne que Dieu faisait tomber du ciel et des cailles. C'était ça la nourriture qu'ils avaient. Maintenant, quand ce temps-là devait s'arrêter, ce temps de pauvreté devait s'arrêter, cette circonstance devait s'arrêter, le temps du désert devait s'arrêter, alors il y a eu la Pâque. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Toute chose redevient nouvelle. Chaque fois que Dieu institue une Pâque, c'est parce que Dieu arrête un temps et Dieu commence un nouveau temps. Qu'est-ce qui va se produire? La Bible dit quoi? Le lendemain de la Pâque, la manne n'est plus tombée. Le lendemain de la Pâque, ils ont commencé à manger maintenant la production et la bénédiction du pays dans lequel Dieu les a amenés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous voyons que la Pâque vient, elle arrête un temps et elle commence un nouveau temps. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire Amen. La Pâque arrête un temps et elle commence un nouveau temps.
Ça veut dire que là, cette fois-ci, Dieu, selon la révélation du Saint-Esprit, alléluia, dans le temps coordonné par Dieu et dans les calculs immenses de la sagesse de Dieu, Dieu est venu. Ce qui va se produire dimanche, c'est qu'il y aura un temps qui va s'arrêter, un temps coordonné par Dieu. Dans le spirituel, alléluia, un temps va s'arrêter et un nouveau temps va commencer sur l'église, sur ta vie, sur ma vie, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes enfants. Il y a un temps qui va s'arrêter et il y a un nouveau temps qui va commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'influence de la Pâque est tellement extraordinaire que le pouvoir de la Pâque influence tellement le temps. Alléluia. Cette puissance est tellement grande. La puissance de la Pâque est tellement incommensurable que lorsque Jésus-Christ a été crucifié à la croix, la véritable Pâque, l'agneau de Dieu, l'humanité, cela a influencé le temps de l'humanité dans sa globalité. L'homme existait, les Égyptiens ont existé avant Christ. Alléluia. Mais pourtant, quand Christ est allé à la croix, lorsqu'il y a eu la Pâque qui est Jésus-Christ, toute l'humanité est retournée à l'an 0. Alléluia. C'est pour ça que l'on dit 300 ans avant Jésus-Christ. Alléluia. Et à partir de Jésus-Christ, ils ont dit l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 24, l'an 100, l'an 200. Pourquoi? Parce que lorsque la Pâque de Christ a été immolée, même le temps de l'humanité s'est arrêté pour tout recommencer. Parce qu'un temps venait de s'arrêter et un nouveau temps venait de naître. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque la Pâque se produit, la Pâque influence le temps. Que ce soit le temps des sorciers, que ce soit le temps des fils de Dieu, que ce soit le temps de l'enfer ou que ce soit le temps du royaume de Dieu. Lorsqu'une Pâque est donnée, un temps se termine, un nouveau temps commence. Et ce pouvoir est tellement immense qu'il a influencé la doctrine scientifique de l'humanité et qui jusqu'à ce jour nous a influencé. Jusqu'à ce jour, nous apprenons à l'école, oui, l'an 300 avant Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ, la Pâque a été immolée, le temps du monde a changé. Toute chose a été modifiée. Lorsque la Pâque est donnée, il y a modification. Il y a un arrêt d'une circonstance, l'arrêt d'une situation. Le temps change. Alors nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu se presse-t-il à ce que nous puissions faire la Pâque? Pourquoi Dieu nous pousse dans la révélation? Pourquoi le Saint-Esprit pousse son apôtre à nous dire, le temps est venu de me fêter la Pâque? Quel est le temps dans lequel Dieu nous amène? Quelle est cette fin que Dieu va clôturer? Quel est ce temps dans lequel Dieu veut amener son Église? Quel est le temps dans lequel Dieu veut amener chacun de nous? Quelle est cette situation que Dieu va terminer? Et qu'est-ce que Dieu va commencer? Quel est ce bouleversement spirituel qui va s'accomplir? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Pâque révélée par l'esprit de la prophétie va terminer quelque chose. Et nous savons que lorsque la Pâque est donnée, nous connaissons l'influence de ce pouvoir. Non seulement il impacte le temps. Qu'est-ce qui va se produire? Je vais essayer de rentrer dans des choses afin que vous puissiez comprendre la profondeur de ce qui va se passer dimanche. Alléluia. Automatiquement, la Bible nous dit que Dieu a placé 2 astres. Alléluia. 2 astres dans le ciel pour marquer le temps. Le soleil et la lune. Automatiquement, lorsque nous allons nous réjouir pour fêter la Pâque va influencer automatiquement les astres, que ce soit le soleil, que ce soit la lune. Ils seront impactés par la puissance de ce qui va se dérouler. Et selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la lune ne te frappera point, le soleil ne te frappera point. Cela explique que qu'importe la malédiction qui reposait sur ta vie, selon le temps établi par les hommes, toutes ces choses vont s'arrêter promptement. Un jugement sera donné aux circonstances de ce que nous traversons, afin qu'un temps nouveau, une liberté nouvelle, une délivrance nouvelle, une bénédiction nouvelle, une délivrance nouvelle, une prophétie nouvelle, une promesse nouvelle nous soit donnée. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation dans laquelle je suis en train de l'amener? Alléluia. Ça veut dire que qu'importe la dimension dans laquelle la sorcellerie a travaillé, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, qu'importe la dimension des cieux avec laquelle les puissants des ténèbres travaillent, le jour de la Pâque, il y a une influence sur tous les astres. Le jour de la Pâque, il y a une influence sur toute la création. Elle est tellement puissante qu'elle impacte la création comme les humains, comme les démons.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Nous prenons, je vais rentrer encore en profondeur. Le jour de la Pâque, qu'est-ce qui s'est produit? Ça a été le temps où le royaume des ténèbres a perdu la clé du séjour des morts. Alléluia. Donc nous voyons donc que le jour de la Pâque, ça arrête chaque fois un temps démoniaque. Alléluia. Ça arrête à chaque fois une emprise ténébreuse. La Pâque a arrêté l'emprise de Pharaon. La deuxième Pâque a arrêté la malédiction même de Dieu du désert pendant 40 ans. La deuxième Pâque de Josué a arrêté la malédiction que Dieu avait prononcée. Alléluia, pour dire qu'ils allaient mourir dans le désert. Ils ont fait la Pâque. Ça a arrêté la pauvreté, leur donnant la possibilité maintenant de se réjouir de la bénédiction. La Pâque de Christ a arrêté le temps de l'humanité pour le remettre à zéro. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume des ténèbres, Satan a perdu l'autorité sur les humains, ne pouvant plus maintenant les garder après la mort. La Pâque a terminé ce temps pour accomplir un nouveau temps. Et c'est pour ça qu'on dit que ce jour-là, le jour de la Pâque, des personnes ont ressuscité parce que leur temps avait changé. Ils ne pouvaient plus rester dans la condition dans laquelle ils étaient. Donc ils ressuscitaient. Parce que la Pâque arrête une situation et commence une nouvelle. C'est une dimension tellement puissante qu'elle impacte le monde spirituel et le monde physique en même temps, sans ton autorisation. C'est une décision, alléluia, une décision établie par Dieu. C'est pour ça qu'il dit, alléluia, quand il parle de la Pâque, quand vous allez lire dans le livre d'Exode, il le considère comme une fête. Il dit, vous devez faire cette fête devant moi. Vous devez vous réjouir de ce que je change une situation. Alléluia. Je change une circonstance. Donc ce n'est pas simplement de la prière, mais c'est une situation de joie, de ce que je dois comprendre dans ma situation. Que ce n'est pas mon effort qui va changer quelque chose, mais que Dieu a décrété que je dois venir devant lui faire une fête. Je dois venir devant lui me réjouir. Je dois venir devant lui à l'exalter parce qu'un nouveau temps va s'établir maintenant. Quelque chose va impacter dans le monde spirituel comme dans le monde physique, dans le monde démoniaque comme dans le monde des sorciers. Toute chose va changer parce qu'un temps nouveau arrive. Que quelqu'un puisse dire, Seigneur, je rentre dans ce nouveau temps. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu est en train de lui dire? Dieu dit, vous ferez de cela une fête. Ça veut dire que c'est à moi de comprendre ce que Dieu va faire et de comprendre que quelque chose va changer. Il y a quelque chose. Il y a un nous, il y a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose va changer. Même si que tu, oui, mais pasteur, dis-nous qu'est-ce qui va changer. C'est pas ça. Ce que Dieu attend de toi pour le moment, c'est que Dieu veut que tu comprennes que tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une délivrance certaine qui arrive pour toi. Il y a la fin de quelque chose qui arrive pour c'est sûr et certain. Il y a la fin de quelque chose, alléluia. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, alléluia. Il y a la fin de ton célibat, la fin de la malédiction, la fin de la sorcellerie, la fin de la pauvreté, la fin de quelque chose qui arrive. Ou qu'importe le pouvoir de Satan, Jésus est venu, Jésus a dit c'est la Pâque. Satan, donne-moi les clés. Alléluia. Les clés maintenant de David, les clés de séjour des morts m'appartiennent. Alléluia. Automatiquement, les gens ont commencé à ressusciter. Parce que c'était le temps. Et ce temps est établi par la Pâque. Le jour de la Pâque, c'est une grande clé qui ouvre tout, qui ferme une porte et qui ouvre une autre. Que ni le diable, ni personne ne peut empêcher. Ni ton grand-père, ni la sorcellerie, ni ton pasteur, ni personne. Parce que c'est la Pâque. C'est ce que Dieu a décidé. La seule chose que Dieu te dit, c'est réjouis-toi. Réjouis-toi. Fais de moi, mais sois dans la joie de voir que je me lève et que je te donne une Pâque. Alléluia. Ce jour-là, tu dois fêter la Pâque avec ton âme. Tu dois te dire quelque chose se termine. Et quelque chose commence. Mais sache que ce qui commence est toujours positif pour toi. Du moins si tu es un fils de Dieu. Alléluia. Et c'est toujours une négativité pour le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Le jour de la Pâque, c'est toujours pas bon pour le camp ennemi. Mais qu'importe ton péché ou ta faute, le jour de la Pâque, c'est toujours bon pour toi. Parce que c'est le jour où Dieu pardonne, Dieu délivre, Dieu relève, Dieu change quelque chose de nouveau. C'est pour ça que dans cette semaine, pendant que nous sommes en train de préparer notre Pâque, la chose que le Seigneur a envie de voir devant toi, devant lui, c'est la joie de ce jour. C'est pour ça qu'il appelle fête. Vous savez,
Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que notre Dieu est un Dieu de joie. Il parle de la fête de la Pâque, la fête des pains, la fête du tabernacle, la fête. Il aime quand tu viens faire des fêtes devant lui. Dieu a envie de te voir te réjouir. Ne passe pas cette semaine dans les lamentations ou dans les murmures, mais donne à l'Éternel l'action de grâce pour dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que quelque chose va changer dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Une Pâque nous sera donnée. Dieu n'a pas envie simplement que tu sois dans la supplication ou que tu sois dans la peur ou que tu sois... Non, oui, c'est bien de te repentir, mais Dieu a envie de voir ses enfants dans la fête. Dieu a envie de voir ses enfants dans la réjouissance, de se dire que dimanche, quelque chose va se passer dans ma vie parce qu'il y a un temps qui va s'arrêter et il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alléluia. Quelqu'un puisse dire la Pâque. Alléluia. La Pâque. C'est pour ça que nous devons soupirer ce jour. Tu dois prier, Seigneur, cette année, je rentre dans ma Pâque. Mon mariage rentre dans la Pâque. Mon fils rentre dans la Pâque. Mon mari rentre dans la Pâque. Oh Seigneur, s'arrête le temps de l'incrédulité de mon mari. Commence la grandeur. Commence la conversion. Toi-même, tu prophétises. Alléluia, toi-même, tu prophétises. Oui, Seigneur, la Pâque. Ce jour-là, le temps est soumis. Le soleil est soumis. La lune est soumise. Le diable même est soumis. Seigneur, le jour de ma Pâque, dans le nom de Jésus. Seigneur, la médiocrité de mes enfants s'arrête, ils deviennent intelligents. Seigneur, la masturbation s'arrête, je deviens sanctifié. Oh Seigneur, le jour de la Pâque, Seigneur, la pornographie s'arrête, commence la gloire, commence mon ministère, commence l'homme de Dieu que je suis, commence la femme de Dieu que je suis, commence mon vrai foyer, commence quelque chose de propre. La Pâque. Lorsque la Pâque vient dans ma vie, le passé disparaît. Le passé s'arrête. Ce jour-là devient mon premier jour. Mon premier ministère. Quelque chose va se passer. C'est pour ça que la Bible dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que celui qui va considérer la Pâque, qui était peut-être vu comme le plus gros sorcier de l'église, ou le moindre de l'église, le plus pécheux de l'église, s'il considère sa Pâque avec joie, ce jour-là, Dieu opère tellement dans sa vie qu'il devient le premier. Personne ne va voir à quel moment il est à côté du pasteur, il prêche déjà l'évangile, il impose déjà les mains, Dieu lui a donné le don des miracles, le don de la guérison, le don des cieux, et toi qui es là depuis 20 ans, tu es déjà dernier. Alors que celui qui n'avait rien, qui a fait la Pâque, il s'est réjoui devant son Dieu. En un jour, quelque chose de glorieux et de nouveau a commencé sur sa vie. Parce qu'il a fait la Pâque. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut produire. Ce n'est pas quelque chose qu'un pasteur peut produire. Ce n'est pas quelque chose que le plus grand homme de Dieu du monde peut produire. La Pâque, c'est quelque chose que Dieu vient et produit en moi. C'est quelque chose que Dieu produit dans mon âme. Alors quand je sais que ce n'est même pas pour dire que c'est parce que c'est le jour qui est dans le calendrier, mais quand je prends conscience en plus que c'est Dieu qui l'a décidé, ça veut dire que Dieu a décidé, il me demande de faire la Pâque, il me demande de me réjouir, parce qu'il veut établir un temps, il veut établir quelque chose. C'est là même que j'enlève mes talons et que je saute même pour danser, pour me dire que quelque chose va se passer. Je ne dois pas rater ce temps. Je ne dois pas rater. Ce jour-là, c'est pas grave si quelqu'un me regarde. C'est pas grave si on me dit que je chante mal. C'est pas grave si on met ce jour-là, je me réjouis. C'est depuis même aujourd'hui que je me réjouis pour me dire quelque chose va se produire. Du dernier que je suis, je passerai premier. Car le jour de la Pâque, il dit, ce jour-là sera le premier. Cela veut dire que ce jour-là, je deviens moi-même les prémices de Dieu. Ce jour-là, je deviens le premier que ce que personne n'a vu. Non, je pousse dans la révélation pour que tu comprennes. Le jour de la Pâque, je deviens la première chose que l'humanité n'a pas vue. Les prémices de Dieu. Le jour de la Pâque, Dieu a dit, ce jour-là deviendra le premier. Alléluia. Et nous avons vu l'impact que ça a eu sur l'humanité. Quand il y a eu la Pâque,
Toute chose est devenue un. L'an 0, l'an 1. Alléluia. Parce que ce jour-là, quand je considère la Pâque, je deviens premier. Je deviens une prémisse de Dieu. Je deviens quelque chose que personne n'a vu. Un temps passé. Vous m'avez vu dans le temps passé. Mais vous allez voir, vous m'avez vu dans le temps où j'étais rien. Vous m'avez vu, mais maintenant, quand je fais la Pâque, je deviens le prémisse de Dieu. Je deviens le premier de quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que vous n'avez jamais pensé que je serais. Quand je fais la Pâque, je le deviens. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais devenir. Mais vous verrez ce que Dieu a prévu quand je fais la Pâque. Quand je considère cette Pâque, quelque chose se passe. Je deviens les prémices de Dieu. Je deviens les prémices de Dieu. Vous m'avez vu prostituée. Après la Pâque, vous verrez cette gloire que je suis. Alléluia. Je deviens les prémices. Prémices d'une nouvelle gloire, prémices d'une nouvelle faveur, les prémices d'une nouvelle prophétie, les prémices de nouveaux prophètes qui n'ont pas encore vu, les prémices de nouveaux chants qui n'ont pas encore vu. Je deviens un premier dans quelque chose de nouveau. Alors, Église, prépare-toi pour cette Pâque qui nous a été instituée et révélée par l'Esprit des prophètes. Réjouis-toi de ce que, prépare-toi dans la prière, dans la joie, dans la louange, de ce que quelque chose que l'œil n'a point vu, de ce quelque chose que l'oreille n'a point entendu, que le jour de la Pâque, Dieu fasse de toi ce prémisse. Alléluia. 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 Dis, je serai les prémices de Dieu. Alléluia. Je serai les prémices. Vous n'avez pas à vous inquiéter parce que tu seras pas comme Paul, tu seras pas comme Moïse. Non, tu seras prémisse de quelque chose. Et tu n'as pas à te dire, mais oui, mais si lui il est prémisse, comment moi aussi je serai prémisse? Dieu a trop de facettes. Alléluia. Dieu a des milliards de facettes. Peut-être toi, tu seras les prémices. Regardez bien, Moïse a été les prémices de l'éternel Yahweh. Abraham a été les prémices de Jéhovah Jireh. Alléluia. Il y a chaque homme de Dieu a été les prémices d'une facette de Dieu. Le jour de la Pâque devient les prémices de quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Alléluia. Une dimension de Dieu qu'on n'a pas encore vue. Une dimension de Dieu que l'œil n'a pas encore vue. La Pâque, un nouveau temps qui fait de nous des prémices, qui établit ce mois comme des prémices. Et c'est que quand Dieu m'a expliqué ça, que j'ai compris pourquoi Dieu a dit après qu'il considérait le premier mois, après la Pâque, le premier mois de février comme le premier mois, parce que le premier dimanche, parce que toute chose devient nouvelle. Alléluia. 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 Et je vais pousser encore un peu plus loin. Et c'est là que ça va devenir arrangeant pour chacun de nous. C'était une prophétie là. Donc, nous voyons que, et je vais terminer avec ceci, que la Pâque est quelque chose qui est établi par la puissance du ciel, par Jésus-Christ de Nazareth, où toute chose devient nouvelle, alléluia, où nous devenons les prémices de Dieu, un temps s'arrête, un nouveau temps commence, alléluia. Mon temps d'homosexualité termine et un temps de délivrance commence dans ma vie, alléluia. Mais qu'est-ce qui va se produire? Dieu sait tellement que ça ne vient pas de toi, que Dieu veut que 7 jours après la Pâque, Dieu exige que tu fasses quelque chose. Et c'est cette exigence que je vais te dire. Dis, je veux écouter. Pasteur, dis-nous. Parce que je ne veux pas perdre la Pâque. Dis, pasteur, dis-moi. Si tu dis pas, je dis pas. Dis, pasteur, dis-moi. Après, quand Dieu va opérer, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de personnes se diront, mais pasteur, j'ai déjà fait beaucoup de Pâques, et j'ai pas vu tout ça se manifester. Alors moi, je vais te dire pourquoi. Comment garder la Pâque? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne me dis pas de dire, je ne dis pas. Alléluia. Ouais, j'ai envie de jouer aujourd'hui. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu dit après la Pâque? Dieu dit ainsi. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Comme je vous ai dit, Dieu veut que ça soit une fête.
comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Mais après, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël, sera retranchée de cette grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis le jour de la Pâque, jusqu'à 7 jours après, alléluia, Dieu ne veut aucune manifestation d'orgueil. Dieu a dit quoi à ses disciples? Je ne veux pas le levain des pharisiens. Je n'en veux pas. Je ne veux pas du levain des pharisiens. Du levain que la parole de Dieu nous parle, il nous parle de l'orgueil. Du mépris envers ce que Dieu établit. 7 jours après la Pâque, Dieu ne veut pas que tu sois orgueilleux de la manifestation de ce qui vient d'arriver, de la prophétie qui vient d'être prononcée sur ta vie, de la gloire que tu vas en train d'être, que la gloire qu'il a établie en toi. Dieu ne veut pas que tu méprises une personne. Dieu ne veut pas que tu envahis à une personne. Tu as 7 jours devant Dieu. C'est ça. Quand il a fait son sacrifice, il s'est sacrifié pour toi. Il t'a fait un don à l'humanité. En retour, pendant 7 jours, tu dois lui donner le don de ta personne. Tu ne te mets plus ni en colère, ni une manifestation d'orgueil. Pendant 7 jours, tu fais un jeûne de sainteté. Tu es devant Dieu en étant un être saint. 7 jours, tu ne manges pas le pain avec du levain. Ton mari te dit, j'ai faim. Oui, mon amour, tu lui amènes le petit déjeuner au lit. Ta femme te dit, j'ai faim. Oui, chérie, tu fais pour lui. Tes enfants crient, tu ne cries pas. 7 jours, pas d'orgueil, pas de colère, rien. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je suis retranché de la grâce. Parce que Dieu estime que tu n'as pas mérité la Pâque. Il te l'a donné, alléluia, malgré que tu étais dans les erreurs. Pendant 7 jours, tu dois aussi accorder la Pâque à quelqu'un. Leur donner autre chose que ton orgueil ou ta colère. Est-ce que quelqu'un entend la révélation de ce que Dieu donne? Pendant 7 jours, quand toi tu penses que tu as fini de jeûner, alléluia, quand la Pâque est finie, commence le vrai jeûne. Celui de la sainteté. 7 jours, pas de levain. 7 jours, pas d'orgueil. Alléluia. Et là, les amens, ils ont diminué. 7 jours sans orgueil. Mais pasteur, tu nous demandes de plus être humain. Ben, ne sois plus humain. Après la Pâque, c'est le temps de l'humanité qui est fini. Et tu deviens une divinité. Car Jésus-Christ a dit, après la résurrection, je m'en vais vers mon Père, votre Père. Alléluia. Donc, après la Pâque, nous devenons des fils de Dieu. Donc, pendant les 7 jours, tu démontres à Dieu cette révélation de qui tu es. Je suis devenu un fils de Dieu. Je pardonne comme mon Père et je m'humilie comme mon Père. Je mets l'orgueil de côté. Celui qui vient à l'église, je l'accueille avec le sourire. Moi qui fais le transport, je conduis les brebis avec toutes mes dents dehors. J'enlève même la poussière pour qu'ils s'assoient. L'humilité. 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 Alléluia. L'humilité. Quand Dieu a opéré toute cette gloire et cette grâce dans ma vie, il arrête quelque chose pour faire de moi les prémices. Il attend quelque chose de moi en retour. Pendant 7 jours, je ne veux voir personne avec du levain. Personne. Alléluia. Alléluia. Croyez-moi, c'est le jeûne le plus facile. C'était une déclaration prophétique. Hein. C'est le jeûne là. Ce que Dieu demande là. Je me souviens, quand ma femme, l'apôtre, nous disait que Dieu demande un jeûne de sainteté. Mais c'est là que ton professeur t'insulte. C'est là que tes parents crient derrière toi. C'était là, ce moment-là. Mais c'est ce jour-là que Dieu te regarde. C'est ce jour-là que tu apprends à fermer ta bouche par amour pour Dieu. C'est ce jour-là que tu ne croises pas quelqu'un par amour pour Dieu. C'est ce jour-là que tu préfères même être le maximum seul. D'habitude, tu aimes entouré. Ce jour-là, tu aimes être seul pour ne pas dire de bêtises. Parce que tu as envie simplement de réussir l'humilité. C'est ce jour-là quand tu vois que ton mari est rentré tard.
C'est ce jour-là que Dieu va permettre même qu'il rentre tard pour voir comment tu réagis. 7 jours. Alléluia. Alléluia. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, dans la maison. Il n'y a plus d'orgueil. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Donc c'est depuis maintenant, alléluia, c'est depuis maintenant que tu commences à prier. Je suis humble. D'ailleurs même, je deviens les prémices de l'humilité. Il n'y a pas de prophète plus humble que moi. Il n'y a pas de serviteur de Dieu plus humble que moi. Oh Dieu d'Abraham, Hosanna encore, Hosanna, oh humilité, béni sois-tu qui rentre dans mon cœur. Humilité, prépare-toi, alléluia. Parce que la Pâque en elle-même, c'est une réjouissance de ce que Dieu doit faire. Et il le fait. Mais une fois qu'il l'a fait, alléluia. Une fois qu'il l'a fait, tu as aussi un don à donner. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Après la Pâque, tu as encore un don à donner. C'est le don de ta personne. En retour, il ne te demande ni or, ni argent, ni rien. Alléluia. Mais pendant les 7 jours, tu as un don à donner. Ta personne. Ta personne. Alléluia. Alors je vous encourage, alléluia, parce que bientôt, nous allons, alléluia, faire notre Pâque avec joie et Dieu va opérer, alléluia, Dieu va faire de grandes choses dans notre vie. Ce jour-là, à l'église, nous amenons notre offrande de la Pâque, alléluia, nous faisons aussi le don à Dieu, alléluia, notre sacrifice, alléluia, et après du premier jour, là, jusqu'à, maintenant c'est le don, là, le plus difficile, là, le don de ma langue, le don de mes yeux, le don de mon cœur, c'est tout ça, là, le don, alléluia. C'est pas que tu manges pas, tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux manger même la terre entière, mange. Mais le don de soi, c'est ce que nous allons donner à l'Éternel après notre Pâque. Et nous allons vivre la Pâque. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont fait la Pâque. Et après, ils ont été retranchés de leur grâce. Et puis ils disent, oui, mais ça fait 20 ans, chaque fois que j'ai fait la Pâque, mais Dieu n'accomplit rien pour moi. Mais il y a une ordonnance après la Pâque. Il y a une ordonnance après la Pâque. Donne-moi toi. Tout ce que Dieu te demande, c'est 7 jours. Parce que Dieu sait que c'est compliqué. Alors il te demande 7 jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Yohan. Que Dieu nous fasse le plus grand bien. Et surtout, soyez dans la joie. Ne vous posez pas de questions. Est-ce que vous allez réussir? Croyez que vous allez réussir. Sinon Dieu n'aurait pas voulu que je vous révèle ce passage aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, je vous aime de tout mon cœur et puis on va réussir. Ayez le sourire sur votre visage parce que quelque chose de nouveau va changer. La considération des gens à ton niveau, quelque chose d'autre va se passer. Donc sois dans la joie. Sois même, ne te dis pas, mais je suis tellement orgueilleux. Non, dis-toi qu'à la Pâque, Dieu va te retirer, tu seras plus orgueilleux. Je veux que nous puissions comprendre cela. Je veux que tu crois. Alléluia. Et prépare-toi à cela, afin que cette fois-ci, la Pâque qui a été révélée par Dieu soit la Pâque qui va changer ta vie et ta destinée. Alléluia. Donc je vous aime très fort. Soyez bénis au-delà de toute mesure. Et surtout, aimez-vous les uns les autres. De tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Ciao.